Pas une religion. C'est quand même extraordinaire. Il a dit je vais le faire. Et il l'a fait. Ouais, qui était par-dessus tout quelqu'un d'extrêmement dérangé, parce qu'il y a des expertises du temps où il était dans l'US Navy. Voilà, et c'est vrai que les expertises psychiatriques sont catégoriques. C'est quelqu'un vraiment qui avait un réel problème. Pour moi, la scientologie n'est rien d'autre qu'un délire science-fictionnesque auquel on a mélangé, ou Hubbard a mélangé quelques principes rudimentaires de psychanalyse. Alors leur truc, c'est quoi? C'est soit de prendre des gens qui sont pas bien, en leur promettant de les reconstruire, soit prendre des gens qui vont bien et de les casser avant de les reconstruire. En gros, c'est ça leur truc, non? C'est surtout la deuxième option. Vous, ils vous ont cassé? Complètement. Les premiers cours qu'on fait sont des cours qui sont super intéressants. Moi, j'ai fait un petit cours de communication, un stage pratique, 2 semaines de travail, 350 francs, très peu cher, avec un énorme résultat à la clé, qui était le fait que j'avais beaucoup moins de trac. Et pour moi, c'était important. Donc, du coup, ça installe sacrément la confiance. J'étais intimement persuadé que j'étais arrivé dans un endroit où il y avait un profond respect de l'individualité, où on dit que les artistes, c'est des gens extrêmement importants. Je me souviens vraiment de cette phrase qui m'avait énormément touché, c'est « Une grandeur d'une culture se mesure à ses rêves et ses rêves sont rêvés par des artistes ». On est dans une phase de séduction. Le but, c'est d'appâter pour mieux faire. Et pour moi, je n'ai jamais adhéré à la scientologie en pleine connaissance de cause. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier chèque, je ne savais pas la portée de cet engagement. Justement, au début, évidemment, c'est pas très cher, 50 francs français, ça fait même pas 10 €. Mais pour arriver au dernier niveau, qui s'appelle OT8, là, ça peut aller jusqu'à 400 000 € quand même. Il y a une quinzaine de niveaux à franchir, donc qui se font par l'intermédiaire d'une part des cours, des formations, et d'autre part par un travail qu'on fait en tête-à-tête avec un praticien. Et donc, si on veut aller au plus haut niveau d'endoctrinement, tout le parcours coûte au moins 400 000 €. Très cher. Par exemple, il y a l'électromètre, qui est une machine qui est destinée à détecter les cassures remontant à une vie antérieure. Déjà, bon, incroyable. Bon. En fait, c'est un ohm-mètre. C'est un truc qui coûte rien. Ils le vendent 3 800 €. Non, mais vous vous rendez compte? Comment une telle entreprise peut-elle plus se poursuivre si longtemps? Comment les mesures ne sont pas plus sévères? C'est à peine concevable. Alors après, quand vous payez pas, il y a un truc qui s'appelle le Watchdog Committee. Alors ça, c'est terrible, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des hommes de main de la direction internationale qui viennent vous dire, écoutez, vous nous devez du pognon, il faut nous le donner. C'est là, le ton change, là, on n'est plus dans la sympathie, rien du tout. Là, il y a un mec, vous l'entendez une fois, qui dit, je veux ce putain d'argent. Incroyable. Alors, vous épousez une jeune scientologue, et très rapidement, elle commence à écrire des rapports de délation contre vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes complètement noyauté. Vous découvrez un jour, ça c'est le comble, qu'il existe à votre sujet un programme pour manier Alain Stoffen. C'est un mode d'emploi pour vous manipuler, en fait. Complètement. Dans ce programme, il y avait 19 points qui étaient très précis. Et un des points, c'est faites venir Alain Stoffen dans une pièce et installez-vous de telle façon qu'il ne puisse plus sortir. À l'époque, il me réclamait 113 000 francs que je refusais de payer. Et donc l'idée, c'est qu'on avait ordonné une séquestration. Et le but, c'était de me soumettre à un chantage abject pour me faire cracher cet argent-là. Non, mais voilà, après, ça se termine en extorsion de fonds. Complètement. Ce qui est extrêmement fort, c'est que quand on est dans la scientologie, et quand je dis extrêmement fort, je veux dire c'est là où c'est extrêmement pervers, c'est que moi, pendant les 15 ans où j'étais en scientologie, j'étais intimement persuadé que je pensais de plus en plus par moi-même et que j'étais de plus en plus authentique, alors que c'était tout l'inverse qui se passait. À l'époque, j'avais vraiment l'impression d'être heureux dedans, mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'y étais heureux, mais pas plus qu'un alcoolique lobotomisé qui est heureux parce que quand il est ivre. Vous avez été très courageux quand même, non? Parce que vous êtes quand même, en publiant ce bouquin, vous êtes dressé contre cette organisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait la découverte de ce dossier dans lequel j'ai trouvé encore d'autres pièces, où j'ai vu que j'avais été fliqué et que les moindres détails de ma vie privée, tout ça, c'était consigné. Et donc, c'est là que j'ai vu que l'ensemble des pressions, des menaces que j'avais subies et tout ce qui m'avait été préjudiciable, en fait, c'était pas le résultat de dérives individuelles, mais c'était bien de la mise en application des règlements. Vous avez découvert le poteau rose, Ils ont attaqué votre bouquin? Quand je suis sorti, j'ai tout de suite porté plainte. C'est vrai qu'ils ne se sont pas fait attendre parce qu'ils ont une force de frappe extrêmement redoutable. Parce qu'à partir du moment où on attaque la scientologie, on devient ce qu'ils appellent, dans leur jargon, une personne suppressive, c'est-à-dire un ennemi à abattre. En 2001, par exemple, lors d'une convention internationale, un des plus grands pontes de la scientologie avait clairement annoncé
que, donc, qu'ils avaient, pour l'année 2001, ils avaient donc descendu les SP, donc c'est l'abréviation de personnes suppressives, donc des gens comme moi, comme des martres dans une canard. Et je cite texto, et qu'il y avait encore un gros nettoyage à faire. Et donc, à partir du moment où moi j'ai porté plainte, forcément, je suis devenu un ennemi à abattre. J'ai été poursuivi, donc ils ont porté des plaintes contre moi parce qu'ils le font de façon absolument légale. En d'autres termes, aucune de nos pendaisons est faite illégalement. Et moi, pendant 5 ans, j'ai été traîné devant les tribunaux, donc dénonciation calomnieuse, fraude fiscale, fraude à l'URSSAF, et donc la série a été très longue. Pendant 5 ans, ça a été l'horreur, quoi. Le but, c'était vraiment de me pousser, donc à me tirer une balle dans la tête, parce que le but, c'est vraiment de... Vous avez pensé au suicide à un moment, d'ailleurs, alors. C'est incroyable parce que quand on attaque la scientologie, j'ai vu ça au JT, leur seule défense, c'est de dire c'est un procès en hérésie. C'est le seul discours que l'on tient. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'affiche église. C'est pas parce que moi je dis aujourd'hui que je suis le pape que ma voiture va se transformer en papa mobile. En fait, depuis le début, la scientologie essaye de mettre le débat à leur sujet sur le domaine de la religiosité. Bien sûr. La religiosité, pour eux, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un alibi, parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien de religieux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Ron Hubbard a transformé son organisation en religion pour pas payer d'impôts aussi, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même plus facile. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, ils disent qu'ils sont reconnus aux États-Unis comme une religion, ce qui est pipeau. En fait, quand ils communiquent là-dessus, tout le monde pense qu'ils sont reconnus aux États-Unis comme une congrégation. En fait, il ne s'agit que d'une simple reconnaissance fiscale pour échapper à la fiscalité. Voilà. On a tellement besoin de plus d'altruisme dans notre société, et voir des gens qui sciemment nuisent aux autres, je veux dire, c'est une tristesse invraisemblable. C'est terrible, absolument terrible. Bien, merci en tous les cas pour votre témoignage.